Salutations à toutes et tous, nous sommes enfin de retour dans votre émission d'actualité corrosive préférée, le Journal du Connard. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le flop des pires films de l'année 2019. Pour 2020, ça va être un peu plus compliqué sans cinéma pour diffuser des films, mais bon, on verra ce qu'on pourra faire. Mais nous sommes ici parce que l'heure est grave. L'heure est au Covid-19, aussi appelé le coronavirus. Une espèce de saloperie qui se répand, comme un peu un lynchage médiatique sur Palanxy, qu'il est de bon ton d'applaudir des deux mains, voire des quatre pieds, on ne sait pas. Alors même que, rappelons-le, il avait déjà été jugé pour cette fameuse histoire de viol sur mineur aux États-Unis, et que c'est suite à une rumeur qu'il a décidé de fuir après 1 an et demi passé en prison. Alors qu'il avait été jugé et tout, mais non, il a suivi une rumeur, du coup il a le statut de fugitif alors qu'il a purgé sa peine. Et personne ne semble être au courant de ça, et tout le monde le juge comme ça. Bon, effectivement, il semblerait qu'il y ait d'autres histoires, mais la justice n'a pas rendu de verdict dessus, donc nous ne nous prononcerons pas sur des verdicts non justifiés par la loi. Mais donc place à une émission sous le signe du Covid-19, le fameux coronavirus qui est en train de foutre de la merde un peu partout dans le monde, et puis surtout en France. Bon, aussi Espagne, Italie, Belgique, tous les pays d'Europe qui ont décidé de la jouer serrée. C'est-à-dire qu'on ferme absolument tout, et à l'heure où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 16 mars, et qu'à 20h, le président Emmanuel Macron va annoncer de nouvelles mesures de confinage plus restreint, avec vraiment l'interdiction de tous les lieux publics, un rassemblement, les gilets jaunes, va falloir se calmer. Et aussi un couvre-feu à 18h. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit comment on fait pour son chien si on n'a pas de jardin et qu'on a un appart, il faut bien le sortir. Effectivement, nous verrons tout ça. Vous avez peut-être déjà vu ça si vous voyez cette vidéo après le lundi 16 mars 20h. Du coup 21h, selon le temps va durer ce fameux discours de Macron. Mais bref, il est l'heure de faire un point sur ce fameux virus. Alors, faut-il lutter contre, pas lutter contre? Est-ce si dangereux, pas dangereux? On va essayer de voir un peu toutes les pour et les contre de tout cela. Parce que nous avons quand même le Royaume-Uni qui a décidé de... Alors nous, rien à carré, on laisse tout ouvert, allez que ça se propage, les gens ils vont se faire leur petit système immunitaire, ils vont développer des anticorps sur ce virus spécifique, parce qu'on pense qu'il risque de revenir après, un peu comme une grippe saisonnière en fait. Ça va juste être une saloperie de plus, et puis bon, au bout d'un moment, l'humanité va être décimée, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on en a à battre, on sera plus là pour voir ça. Ah putain. Effectivement, premier point, ce n'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière au niveau taux de mortalité. Et là, on va mettre 15 astérix. Parce que qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça veut dire que fondamentalement, une personne qui le chope a à peu près autant de chances qu'une grippe saisonnière, déjà pas, non. Non, on est pratiquement sur le double, voire le quintuple d'un taux de mortalité de la grippe saisonnière. Alors qu'on a eu énormément de campagnes marketing pour vaccinez-vous, machin bidule. Ouais, donc là on est sur 2 à 5 fois plus, voire potentiellement 10 fois plus si vraiment il n'y a strictement aucune régularisation. Donc au Royaume-Uni par exemple, ce qui veut dire qu'ils vont se prendre plusieurs centaines de milliers de morts, ça va peut-être même atteindre le million, on ne sait jamais. Et il y en a déjà qui sont en train de dire « Oh yes, c'est excellent, parfait, parce que ça tue les pauvres et les vieux ». Alors là aussi on va mettre 150 000 guillemets, majoritairement. Parce que bon, les pauvres, eux, ils n'ont pas trop les moyens. Enfin ça vaut pas en France, ça ne vaut pas un clou. Mais dans d'autres pays où il y a des problèmes au niveau de la santé, au niveau du budget de la santé, où il n'y a pas le système de sécurité sociale comme en France, effectivement, les pauvres peuvent être potentiellement plus touchés, plus impactés. Alors, pour les vieux, oui, clairement. 3/4 des morts ont 70 ans et plus. Et yes, excellent, ça fera moins de retraite à payer. Alors déjà, ferme ta gueule, connard, t'es pire que moi, waouh, pas mal, Il y a du label pourtant. Oh, pas mal. Eh bien, alors certes, mais déjà, c'est pas très sympa.
Et il y a déjà certains hôpitaux, même la 3/4 des hôpitaux en Italie, qui font déjà des sélections à l'entrée. C'est-à-dire que déjà en Italie, maintenant, si t'as 80 ans et t'as le coronavirus, on te laisse crever. Oh merde! Et l'espérance de vie est 90 ans quasiment? Non, c'est fini. Non, 80 ans, t'as le coronavirus, on te laisse crever. Et même 70 ans, on commence à te laisser crever. C'est qu'à partir de 60 ans que ok, on te le prend. Ce qui laisse aussi beaucoup de problèmes, parce que beaucoup de gens de 50 à 60 ans sont touchés aussi, et développent potentiellement, même régulièrement, des problèmes qui obligent à être intubés derrière, à avoir des soins continus en hôpitaux. Et c'est là le problème qu'on essaye d'endiguer et que l'Angleterre n'a rien à carrer et va les laisser tous crever. C'est qu'on a un nombre de lits limité, mais pas qu'au niveau national, au niveau local, parce qu'on va pas s'amuser à les déplacer sur cette 100 bornes, les malades, parce qu'ils ont crevé en chemin. Alors, eh bien, il se trouve que on a une capacité limitée, et que c'est pour ça qu'on essaye de mettre la quarantaine la plus drastique possible, pour limiter le nombre de contagions à un moment donné. On va pas se mentir, tous ceux qui doivent se choper le coronavirus vont se le choper. Le but, c'est que tous ceux qui vont se le choper et qui vont développer des complications ne meurent pas. Alors, ceux de 80 ans, on va à peu près tous les laisser crever en France aussi, on va pas se mentir. Moche. Mais on va quand même essayer de sauver ceux qui ont 70 ans. On va pas faire comme en Italie, on sauve que ceux qui ont 60 ans et plus. Même si localement, il faudra mieux pas être à la campagne. Ça va être compliqué. Et bien donc, on essaye de réguler ça dans le temps pour que, à un moment donné, on ait suffisamment de lits, de médecins disponibles, parce qu'il y en a énormément qui vont se choper le coronavirus. Il y en a très peu qui vont en mourir. Mais, déjà quelques-uns, merde. Et le problème, c'est qu'on n'aura pas le nombre de médecins, d'infirmières et tout, maximum possible, parce qu'il y en a, enfin, il va y avoir des roulements, parce qu'il y en a qui vont être malades, à cause du corona ou d'autres choses, et qui vont pas être là, et donc on va falloir faire des roulements, et donc on n'aura pas la capacité maximale. Donc ça veut dire que par exemple le revenu, rien à battre, ceux qui développent des complications vont à peu près tous crever, et ils vont choper à peu près du 10% de mortalité. Alors il n'y aura pas 10% de mortalité au niveau national, parce que tout le monde va pas se le choper, parce qu'il y a des gens qui vont quand même essayer de rester cloîtrés chez eux, contrairement à ce que le gouvernement voudrait. Mais ils vont peut-être se prendre peut-être 1 million de morts au Royaume-Uni, c'est possible, même si on va plutôt tabler sur 200-250 000 morts. En France, on essaye d'endiguer ça le plus possible, mais déjà le millier de morts va être atteint, peut-être pas cette semaine, mais probablement la semaine prochaine. Et probablement qu'avant la fin du coronavirus, qu'on a réussi à bien endiguer, vers mi-avril, fin avril, peut-être même en mai, on aura largement dépassé la barre des peut-être 4-5 000 morts, et potentiellement même si ça se passe mal, et qu'il y a plein de cons qui continuent à se balader dehors et à refiler ça un peu à tout le monde autour, on va peut-être atteindre les 10 000 morts en France, c'est pas impossible. Et peut-être même, si jamais, à force de faire les cons et de pas trouver rapidement des soins palliatifs, on risque de même avoir le virus qui mute, et s'il mute, là on l'aura un peu plus dans l'os. Pour l'instant, on a extrêmement peu de cas, on a un taux de mortalité inférieur à 0,2% pour les 40 ans et moins, mais on a des potentielles complications quand même. Il y a notamment une personne de 19 ans qui en est morte. Donc bon. Après, effectivement, il y a des situations aggravantes. Tout ce qui est maladie cardiaque et pulmonaire. Par exemple, une personne de 75 ans ou plus qui aurait des problèmes cardiaques ou pulmonaires a quasiment 33% de chance de crever du coronavirus s'il le chope. Donc si jamais vous avez quelqu'un d'âgé, on va même arrondir à 60 ans, à partir de 60 ans, qui aurait des problèmes cardiaques ou pulmonaires, cloîtrez tout, fermez tout, clac, on laisse personne rentrer, même le courrier, tu le regardes vite fait de loin, mais tu te laves les mains juste après. Parce que c'est ça la bonne nouvelle avec le coronavirus, c'est que c'est de la merde. Dans les deux sens, c'est de la merde qui fout la merde de partout, mais c'est aussi de la merde, c'est de la gnognotte. C'est véritablement rien du tout le coronavirus. C'est hallucinant. Ça crève en moins de 2. Déjà, ça ne supporte rien au-delà de 5 jours. C'est-à-dire que c'est posé quelque part, le coronavirus, au bout de 5 jours, quelque chose sur la surface, c'est mort. Après, ça tient plus ou moins bien sur les surfaces. Par exemple, ça tient beaucoup sur le bois, sur les plastiques.
Donc tout ce qui est emballage plastique de supermarché, faites très attention, essayez de nettoyer en arrivant. Et puis surtout arrêtez, n'en allez plus en magasin pendant au moins 2 semaines là à peu près. Hein. Limitez au maximum la survie. Et rationner, moi je vais faire pareil, je vais me rationner. 2 semaines, je ne sors pas du tout, c'est sûr, je ne sors pas pendant 2 semaines. Ça, c'est fait. Mais donc, il n'y a pas que les complications au niveau pulmonaire et cardiaque. Hein. Il y a aussi les complications au niveau médical. Si vous avez un suivi, tout ce qui est cortisone, anti-inflammatoire, tout ce qui n'est pas lié à l'aspirine, par exemple, l'aspirine, ça va. Il est dérivé de l'aspirine, enfin, faut toujours en parler à son médecin, mais tout ce qui est cortisone, c'est mortel, si jamais vous avez le coronavirus. Si vous avez un taux de complications quasiment de 70-80% de chance, donc extrêmement attention à cela. Mais, imaginons donc que tout se passe bien, que les gens restent chez eux, voilà, pas de propagation, ou alors étalé dans le temps, les hôpitaux peuvent le gérer à la perfection, c'est bon, pas trop de gens à la fois, les gens sont intelligents, il ne vaut plus aux urgences pour rien, oh j'ai mal aux dents, oh je vais aux urgences, tu fais chier connard, tu vas chez le dentiste, tu t'arranges, mais limite tu prends une pince, tu te l'arraches ta dent, tu te fais pas chier, tu vas pas aux urgences. Arrêtez d'appeler le 15, personne n'appelle le 15, c'est fini, niet. Vous avez le 0800 113 00, enfin je vous mets le numéro là, le numéro pour le coronavirus. Mais vous ne l'appelez pas parce qu'il est surchargé, vous appelez d'abord votre médecin traitant et vous vérifiez d'avoir les symptômes. Donc là on vérifie les symptômes et c'est pas parce que vous les avez que vous avez forcément le coronavirus. Ça peut, mais non. C'est surtout que plus d'une personne sur 2 qui chope le coronavirus n'a strictement aucun symptôme. Parce que si on arrive à le contrôler, à gérer ça dans le temps comme il faut efficacement, on aura du 0,4, 0,3% de mortalité par personne contaminée. Autrement dit, à peine le double d'une grippe saisonnière, ce qui est assez négligeable en somme. Donc, déjà, mea culpa, moi-même, qui l'avais un peu pris à la légère au début, ça ne tient qu'à vous de faire passer d'un score de quasiment 10% de mortalité à 0,2 si c'est contrôlé, dans le temps bien géré, que vous laissez les hôpitaux s'en charger calmement. Et au passage, j'ai oublié les 2 dernières fois que je suis allé faire les courses de racheter du PQ. J'ai essayé de racheter ce matin. Yes, allez, et ben on va se torcher des serviettes en papier. Je sais pas trouvé mieux, même plus de sopalin, il n'y avait plus rien. Bien les gens. Vous avez pas du tout surréagi. Vous avez géré ça de façon intelligente. Oui, bien. Vous n'avez pas dévalisé le stock de pâtes, les conserves. Oui, non, vous avez pensé à tout le monde, c'est bien. Non, les Français sont pas égoïstes. En fait, je sais pas pourquoi j'appelle ça le journal du connard, parce qu'au final, je me sens moins connard que vous. Donc, bravo. Bravo à tout le monde. Vous êtes pire que moi. Alors que je me considère comme un connard d'égoïste fini. Voilà, bravo. On était sur du format court à la base pour le journal du connard. Mais voilà, petite émission spéciale sur le coronavirus. Et donc voilà. Donc on se retrouve. Allez, je vous fais une vidéo Pokémon. On va rester chez soi tranquille pépère et puis on va se faire du truc un peu pour déconner. Je vais vous faire des vidéos stratégiques Pokémon, pourquoi pas? Parce que je suis pas très bon, mais j'ai déjà fait mes compagnies, allez, on va voir ça. Et puis, mon top de la décennie des meilleurs films? Oui, en cours. Bon, quand je me fais un film tous les 10 jours, oui, non, Allez, à une prochaine, sans date, on ne fixe rien. Et puis, ne sortez pas de chez vous. Lavez-vous les mains, arrêtez d'être des porcs et des connards. Voilà, ça va être l'image des Français. Les Français sont des porcs et des connards. Bien, non, change rien, parfait. Allez, salutations.